Il y a une différence fondamentale entre les voyages dans le futur et ceux dans le passé. Premièrement, les voyages dans le futur ne conduisent à aucun paradoxe. Deuxièmement, ils sont clairement possibles puisque cela est vérifié régulièrement en laboratoire, dans toutes sortes d'expériences. Pour faire des sauts dans le futur, il suffit de ralentir l'écoulement de son temps. Depuis Einstein, on sait qu'il existe deux façons de contrôler l'écoulement du temps, avec la vitesse et avec la gravité. Voici une petite histoire. Deux jumeaux ont 20 ans, l'un reste sur la Terre tandis que l'autre part en fusée. Il voyage à très grande vitesse, puis revient sur la Terre. Son voyage dure 1 an. À son retour, il est donc âgé de 21 ans. Mais quelle n'est pas sa surprise de constater que son frère jumeau resté sur Terre est maintenant rendu un vieillard de 90 ans. En fait, tous ses frères, sœurs et amis sont rendus des vieillards, car durant son voyage, il s'est écoulé 70 ans sur la Terre. Pourtant, lui n'a vieilli que d'1 année. Durant le voyage, le temps s'est écoulé beaucoup plus lentement dans la fusée que sur la Terre. Ainsi, en 1 an, le jumeau voyageur a fait un saut de 70 ans dans le futur de la Terre. En voyageant à plus grande vitesse encore, il pourrait faire un saut de plusieurs siècles ou même plus. Voici quelques comparaisons. Supposons que je fasse 3 voyages en fusée, toujours d'une durée d'1 an, mais à différentes vitesses. Si je voyage à 90% de la vitesse de la lumière, il s'écoule pendant ce temps 2 ans sur la Terre. Si je voyage plutôt à 99,9% de la vitesse de la lumière, il s'écoule plutôt 20 ans sur la Terre, mais toujours 1 an pour moi. Et si je voyage à 99,99999% de la vitesse de la lumière, il s'écoulera 2000 ans sur la Terre. Je reviendrai donc 2000 ans plus tard dans le futur de la Terre. Donc, pendant le voyage, mon temps se sera écoulé 2000 fois plus lentement que le temps terrestre. Ce n'est pas de la science-fiction. La vitesse ralentit vraiment l'écoulement du temps. Mais puisque pour réaliser de tels sauts dans le futur, il faut que les fusées voyagent à des vitesses proches de celles de la lumière, cela est bien sûr hors de portée de la technologie d'aujourd'hui. Par contre, on réussit exactement cela dans les accélérateurs de particules.